J'ai choisi de commencer la campagne dans cette dynamique sous-préfecture de Koya qui s'appelle Manaya. Ce choix n'est pas fortuit. Les citoyens de Manaya, pendant les précédentes élections législatives, se sont battus. Ils se sont battus énergiquement pour empêcher le RPG de gagner dans cette sous-préfecture. Je vous remercie très sincèrement pour cette grandiose mobilisation. Vous êtes restés fidèles à vos traditions et je sais que pendant les prochaines échéances, notamment l'élection présidentielle qui arrive bientôt, vous allez vous mobiliser davantage pour accorder votre suffrage au changement, au vrai changement qui va apporter la lumière, le bien-être et chasser la peur, la discrimination et l'injustice dans notre pays. Mes sœurs et mes frères, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ici, c'est bien à notre nation entière que je m'adresse. C'est à elle que je me présente humblement. Depuis de nombreux mois, j'ai exhorté notre peuple au rassemblement pour sauver notre peuple des forces de la division. C'est dans la même intention que je me livre à vous. Le 11 octobre prochain, pour élire le président de la République, nous aurons à soutenir le candidat qui vous semblera le mieux à même de diriger les destinées de notre pays. C'est donc en toute conscience que nous choisirons parmi les candidats l'homme qui sera digne de la fonction présidentielle dans ce contexte difficile. C'est en toute conscience que nous déciderons de celui qui provoquera le destin et donnera la couleur de l'avenir de notre Guinée pour les 5 prochaines années. Je n'ai jamais désespéré de notre patrie. Je ne l'ai jamais abandonnée. Je suis fier d'avoir toujours assumé mes responsabilités et de me m'être mis très jeune à la disposition de notre peuple et de la Guinée tout entière. Avec beaucoup d'entre vous, j'ai une histoire, des liens très forts à travers mon parcours personnel et mon engagement politique. Depuis de nombreuses années, nous partageons les mêmes joies, les mêmes peines. Nous avons appris à nous aimer, à nous faire confiance, à nous côtoyer, à l'école, dans l'administration, dans la vie de tous les jours. Pour moi, et vous le savez, les hommes se distinguent par leur talent, leur compétence, leur intelligence, leur probité. L'origine, l'ethnie, le statut social n'ont jamais été pour moi des critères de jugement. Au contraire, il s'agit de prismes réducteurs qui sont, comme on le voit, dans la société guinéenne, des sources de frustration et de rancœur, donc de conflits et de violence. Mon action politique quotidienne
mes voyages dans le monde, mes rencontres de tous les jours avec les citoyens guinéens m'ont appris depuis longtemps que l'injustice, l'exclusion, la haine et la peur de l'autre détruisent l'unité. Elle nuit au progrès d'un pays, à l'harmonie au sein de toutes les sociétés humaines et dans tous les États du monde. J'en ai tiré la conviction, comme Saint-Exupéry, que le plus noble métier de l'homme est le métier d'unir les hommes. Mes amis, mes frères et mes sœurs, mes adversaires politiques m'accusent de défendre la cause des peuples. En même temps, ils me reprochent d'avoir oublié le Fouta lorsque j'étais ministre et d'essayer dans cette responsabilité. En effet, j'ai essayé dans cette responsabilité d'être le ministre de la République au service de toute la Guinée. On m'a dit que j'ai réalisé des grands projets en Haute-Guinée, la route Kouroussa-Kankan, la route Kankan-Kouré-Malé et les grands ouvrages de francissement sur le Niger, à Koumana, à Djelibakoro, à Tenkiso. On m'a dit que j'ai réalisé la route Sérédou-Zérékoré-Lola avec le pont sur le Diani. On m'a dit que j'ai réalisé le pont sur le Fatala et que je n'ai rien fait au Fouta. Je dis non, j'étais ministre de la République. Le projet sera localisé là où il est plus rentable pour la collectivité nationale et non pour une région ou une communauté. Mais je sais très bien combien ces gens qui m'accusent, comment ils pensent. Pour eux, c'est la mère avant la patrie. Pour moi, la patrie est notre mère à tous. Le respect que nous lui devons, qui ont en fait que tous ces enfants, que nous sommes les mêmes obligations, mais aussi les mêmes droits. La Guinée, c'est la maison commune. Chacun doit avoir sa place. Les régions doivent être traitées sur le même pied, de même que les citoyens ont droit à une égalité de chance. C'est ma conception de l'État et c'est ma vision pour notre Guinée. Je sais le sentiment de beaucoup d'entre vous qui reprochent aux dirigeants politiques de Guinée d'être les premiers responsables de la division du peuple de Guinée. Je sais leur sentiment de souffrance lorsqu'ils voient les uns accaparer le pouvoir au bénéfice d'un clan et les autres tuer leurs compatriotes pour le conserver. Je sais ce sentiment car je n'ai jamais quitté la Guinée. J'ai toujours vécu au sein de ce peuple. Je connais 85% des sous-préfectures de notre pays. Je connais les populations, leur histoire, leurs préoccupations. On a tout partagé dans ce pays. Je connais la Guinée. Je sais que les Guinéens sont sensibles à l'injustice, à la discrimination. Ils sont sensibles au vol et au mensonge. Je sais ce sentiment, car c'est avec cette blessure au cœur que j'ai choisi d'accepter les résultats de 2010, alors que tout le monde sait qu'ils ont été truqués. Mes chers compatriotes, aujourd'hui la Guinée est en danger, vous le savez. Nous qui avons toujours été unis et fiers d'appartenir à un même pays, malgré tous les espoirs déçus et les rancœurs tout le long de notre histoire, nous voilà opposés les uns aux autres, séparés par des barrières politiques et ethniques qui ne s'expliquent pas, qui ne se justifient pas. Où est passée l'unité sacrée de la nation qui nous a tant remplis de fierté et permis de franchir des étapes difficiles de notre histoire? Où est passée la solidarité entre Guinéens qui est fondée sur notre foi et nos valeurs? Le conflit ethnique est un conflit mortifère pour toute société. La Guinée nous appartient à tous. Elle appartient à tous ceux qui chaque jour se lèvent pour son labeur,
pour sa famille, pour sa fierté. Elle appartient à notre belle jeunesse, à nos enfants. À nos enfants qui rêvent d'une Guinée unie et prospère. Elle appartient à cette jeunesse qui invente et qui rêve la Guinée tous les matins. Le 11 octobre, la Guinée vous appartiendra. Ce sera à vous de choisir. Et parce qu'elle vous appartient, vous citoyens, je n'accepterai plus qu'on vous vole votre décision. On n'acceptera pas que le petit roi qui a provoqué en 2010 le conflit ethnique puisse continuer de l'entretenir et de s'en servir pour se maintenir au pouvoir et faire oublier les espoirs que nous avions tous dans le nouveau processus démocratique que la Guinée pouvait prendre. Il a vendu ses espoirs. Il est le seul responsable de cette situation. Guinéens, mes amis, d'ici de là, je ne vois que des petits arrangements du pouvoir. Au dernier moment, je vois là une route faite très vite et qui s'effondre à la première pluie. Je vois ces sacs de riz abandonnés sans regard à des femmes, des enfants, des familles appauvries par la mauvaise gouvernance. Je vois le roi, le petit roi, distribuer des paquets d'argent liquide lors de ses déplacements. Des paquets du billet qu'il distribue. L'argent de la République, l'argent de la Guinée. Ces sortes de cadeaux nous réduisent, nous Guinéens, à un statut de mendiant. Nous voulons des politiques qui permettent à chaque Guinéen de se prendre en charge et non de tendre la main, surtout le président de la République. Il faut aider les Guinéens à se prendre en charge. On ne veut plus être des mendiants. Voulons-nous d'un petit roi qui dilapide l'argent de la Guinée pour la distribuer à sa discrétion? Non, nous voulons des politiques qui responsabilisent, qui restituent aux Guinéens leur dignité parce qu'ils pourront se prendre en charge. Nous, c'est en citoyen que nous décidons de notre avenir commun. Notre conscience ne s'achète pas, elle n'est pas à vendre. Notre dignité de citoyen guinéen ne s'achète pas. Nous, Guinéens, nous devons mettre un terme, le 11 octobre, à ce système. Mes chers concitoyens, le 11 octobre, c'est le temps du choix. Notre choix à tous pour un autre avenir. Un autre avenir. Le 11 octobre, soit nous laissons la Guinée continuer à dériver dans l'injustice, l'insécurité, la pauvreté, soit nous dessinons ensemble un autre avenir pour la jeune et belle Guinée. Une Guinée fière et digne. Une Guinée de nouveau debout, investissant dans sa jeunesse, exploitant judicieusement ses richesses pour le progrès de son peuple. Le 11 octobre, nous pouvons redresser ensemble la Guinée. Mes chers compatriotes, c'est à toute la jeunesse de Guinée que je vais dévouer mon mandat que vous ne manquerez pas de me donner. Cette jeunesse a été tout au long du quinquennat qui s'achève. Cette jeunesse, dis-je, a été tout au long du quinquennat qui s'achève, provoquée, stigmatisée, blessée, humiliée, meurtrie. Le petit roi se penche seulement aujourd'hui vers cette jeunesse
il l'invite à lui mettre des doléances, comme si notre jeunesse devait faire la cour auprès de lui pour obtenir quelque chose. Quelle politique en faveur de l'épanouissement, de la promotion des jeunes a-t-il mené jusqu'à maintenant? C'est à la veille des élections, il dit interroger les jeunes, que vous voulez-vous? On sait ce que vous voulez un enseignement de qualité, vous voulez de l'emploi, vous voulez que votre activité soit respectée, vous voulez fonder vos familles, vous voulez du travail. On devait le savoir avant de venir à la présidence. C'est pas à la fin du mandat qu'il faut interroger les jeunes, qu'est-ce que vous voulez? On le sait. Regardons la vérité en face, ne cédons pas à la propagande. La vérité, c'est que le petit roi en 2015 a gonflé le budget de la présidence. Ce budget représente 4 fois ceux de la justice et de l'enseignement public réunis. Le budget de la présidence représente 4 fois le budget du ministère de l'enseignement technique et de la justice réunis. Il a aussi réduit le budget de l'éducation nationale. Est-ce là une vision pour les générations futures? Dans le pays d'à côté, en Afrique de l'Ouest, le budget de l'éducation représente 30%. Ici, il atteint à peine 12% des ressources. Est-ce qu'on veut aider la jeunesse avec ça? Au Sénégal, le budget de l'éducation, c'est 35%. Nous, c'est moins de 12%. Est-ce qu'on veut dire qu'on veut rendre notre jeunesse bien formée, compétitive sur le marché du travail? La vérité, vous le savez, c'est que le petit roi fait fermer les universités, comme l'université d'agronomie de Bokeh, alors que nous en avons tant besoin. La vérité, c'est que le petit roi n'a pas tenu une seule de ses promesses. Et les Guinéens sont vigilants. Ils ont pris note, et la jeunesse a pris note, qu'elle a été trahie. Elle va le sanctionner. Je sais, la sanction des jeunes, c'est le 11 octobre. Ceux qui n'ont pas tenu leur parole, ceux qui n'ont pas respecté leurs engagements, ceux qui ont donné la preuve de leur incapacité, qui se sont montrés indignes de la fonction présidentielle, eh bien, le 11 octobre, vous déciderez de leur sort. Je sais, vous savez qu'est-ce que vous ferez. Nos étudiants reçoivent 95 000 francs guinéens par mois de bourse. Ceux qui ne payent même pas le transport, les étudiants guinéens. Le petit roi placarde les grandes affiches ces derniers mois, juste avant l'élection, pour promettre une tablette par étudiant. Mais il a eu 4 ans pour démontrer son attachement à la jeunesse, son souci de la promotion des jeunes. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais même ça, la tablette qui a été promise aux étudiants, il faut que les étudiants la payent, vous le savez. Avec les 95 000 francs, il doit payer son transport, sa nourriture et sa tablette? Non. Cette jeunesse qui rêve et invente notre Guinée, je veux lui donner les moyens. Je veux lui donner l'emploi et le citoyen financier pour réaliser ses projets. Je veux lui donner une éducation à la hauteur de ses ambitions, lui donner un enseignement de qualité, digne d'un pays moderne, pour que demain, sur le marché du travail, national ou international, les jeunes de Guinée soient compétitifs. La jeunesse a tant d'importance pour moi parce qu'elle est notre avenir commun. Cette jeunesse, par la diversité de ses origines et de ses conditions, est le levier du rassemblement national et de la réconciliation dont nous avons aujourd'hui besoin. Je prends l'engagement d'investir dans l'enseignement primaire pour tous les enfants de la Guinée. Je prends l'engagement de doubler le nombre de places dans les écoles et de construire de nouveaux établissements. Je prends l'engagement de moderniser l'éducation, l'enseignement qui sera dispensé dans nos écoles. Je prends l'engagement d'investir dans la formation de nos professeurs et enseignants et de leur garantir un salaire à la hauteur de leur place dans la nation et de leur implication
permettant le développement de notre pays. Je prends l'engagement de donner les moyens de réduire l'échec scolaire. Je prends l'engagement de rétablir l'égalité des chances par des concours nationaux, aussi bien pour le recrutement dans l'armée, pour le recrutement dans la fonction publique, pour le recrutement dans les entreprises. Mon engagement, c'est de donner aussi une égalité de chance à tous les enfants de notre pays. C'est une exigence pour l'avenir, c'est une exigence pour notre démocratie. C'est la promesse, vous le savez, c'est la promesse de l'école de la République. Guinéens et Guinéens, notre jeunesse souffre du manque d'emploi. Elle est frappée de plein fouet par le chômage et la pauvreté. Notre jeunesse est encore trop souvent obligée de rester dans la famille sans pouvoir la soutenir. Notre économie est à genoux, à récession. Les grandes entreprises internationales qui voulaient investir en Guinée ont fui le pays. Les partenaires internationaux se détournent de la Guinée parce qu'elles ne peuvent pas avoir confiance dans l'administration du petit roi. Et de la gabégie généralisée, des petits arrangements entre amis qui prennent directement les marchés publics. Vous savez, les marchés publics sont attribués aux membres du clan. Il n'y a jamais d'appel d'offres, il n'y a jamais l'égalité de chance entre les entrepreneurs. Tous les gros contrats que vous voyez, que ce soit au niveau de l'énergie, des infrastructures, des travaux publics, tous les projets de route sont attribués à des amis qui ont en charge de financer la campagne du petit roi. Qui pourrait reprocher aux investisseurs et à nos partenaires internationaux de ne pas avoir confiance? Lorsque l'on voit par exemple un gouvernement de 80 ministres payé par l'État pour un peuple de 11 millions d'habitants, 80 ministres. C'est une gabegie généralisée sur le dos des Guinéens. Qui pourrait avoir confiance dans une présidence dont le budget est 4 fois supérieur au budget de l'enseignement technique et de la justice? Oui, 4 fois plus d'argent que dépense le petit roi, que ce qui est disponible pour notre jeunesse, pour sa formation professionnelle. C'est pas possible. Personne ne peut avoir confiance. Aucun Guinéen ne peut avoir confiance dans cet État. On dit souvent que le budget est l'expression chiffrée d'une politique. Lorsque vous voyez que la présidence absorbe 4 fois le budget de l'enseignement technique et professionnel, plus celui de la justice, vous voyez quelle est la politique qui est menée. Mes sœurs, mes frères, c'est pourquoi dès le premier moment de ma présidence, dès le premier moment de la présidence, je compte prendre des actions fortes pour créer un choc de confiance. Confiance de l'étranger, des investisseurs et des créanciers. Confiance entre les Guinéens. Confiance entre les Guinéens et l'État. Ces actions porteront notamment sur une déclaration solennelle du respect de la Constitution et des principes et des règles de l'État de droit. L'indépendance de la justice et la réforme de l'administration. L'effet escompté de ce retour de la confiance et la relance des investissements productifs dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans l'industrie manufacturière et minière, dans la construction, dans les infrastructures. Les effets sur l'emploi seront soutenus et employés. Les effets sur l'emploi seront soutenus et amplifiés par la réalisation, comme je l'ai dit, d'un vaste programme de modernisation des infrastructures dans le domaine énergétique, des travaux publics et d'autres constructions d'ouvrages publics. Mes chers compatriotes, je vois déjà le petit roi et ses courtisans appeler conseillers venir dire à la radio que ce n'est pas possible. C'est sûr qu'il faut être autre chose qu'un petit professeur pour comprendre l'économie. C'est sûr qu'il faut avoir l'expérience. C'est sûr qu'il faut avoir l'expérience de l'État et la confiance en son peuple pour redresser notre économie.
Mais le petit roi doit le savoir. Maintenant, la présidence n'est pas un centre d'apprentissage. La création de l'emploi doit d'abord bénéficier à notre jeunesse. Pour cela, il faut la préparer et lui donner le maximum de chance. Je prends l'engagement de prioriser l'enseignement professionnel en créant un lycée de filières technologiques et professionnelles dans chaque région administrative et des centres de formation professionnelle dans chaque préfecture. L'emploi pour nos jeunes, c'est aussi ceux qui créent des entreprises pour créer des emplois. Les jeunes ne cherchent pas que des emplois. Il y en a qui sont porteurs de projets, qui veulent créer leur propre entreprise. Il faut les assister, il faut les aider. Et à cet égard, vous trouverez partout des structures d'appui pour aider à formaliser le projet. Des structures chargées d'aider à réaliser les études. Des structures chargées de monter le projet. Des structures chargées d'aider à faire financer les projets. Parce qu'on créera aussi des structures de garantie et de financement. Imaginez les entreprises que nous pourrions créer. Imaginez les champs, les cultures, les bas-fonds que nous pourrions aménager, valoriser. Je veux voir pour notre pays, enfin, fier de ses projets, fier de ses réalisations. Nous le savons, nous en avons l'expérience. Mes chers frères, j'ai travaillé 30 ans pour l'administration. J'ai exercé de hautes fonctions au service de notre peuple. Il y a des réalisations, il y a un bilan. J'ai l'expérience sur les questions de développement. Je connais les préoccupations de notre peuple. Allez à Konsankoro, allez à Yomu, allez à Kundara, allez à Sigiri, à Sigirini, allez à Dingirai, allez à Labé, allez à Forekaria, allez à Boké. Vous ne verrez pas une sous-préfecture que je n'ai pas visitée. Je connais les populations guinéennes, je sais ce dont elles ont besoin. Parce que je vais susciter l'investissement. Je vais mettre en place un cadre juridique et réglementaire rassurant pour les investisseurs nationaux et étrangers. Je vais faire en sorte que la Guinée soit debout. Que cette Guinée gagne. Qu'elle attire l'étranger. Nous ne faisons qu'envoyer, émettre des migrations vers l'étranger. Il faut que la Guinée, par son dynamisme économique, par son hospitalité qui est déjà là, puisse aussi attirer des compétences, attirer des Africains, attirer des Européens, parce qu'il y a du travail, il y a de la sécurité. L'hospitalité est déjà là. Nous l'avons hérité de nos ancêtres. Les Guinéens sont très hospitaliers. Et pour réussir à vous donner du travail, nous allons créer des opportunités d'emploi, mais vous aider à être des employeurs. Ça existe. Pour réussir, il nous faudra étudier la possibilité de créer un fonds de garantie, des prêts bancaires aux projets au PME, un fonds de prise de participation pour pallier la faible capacité d'apport en capital des promoteurs et une banque d'investissement bénéficiant de ressources adaptées au financement du moyen et long terme. Mes sœurs, mes frères, je sais la déception, l'épuisement de tous les Guinéens, des Guinéens de toutes les préfectures face à l'État tel qu'il est, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Je sais les blessures de ces dernières années et de ces derniers mois que chacun a vécu dans sa chair et dans sa conscience. L'État est toujours et aujourd'hui arbitraire. L'État du petit roi et de sa petite cour, l'État du petit roi et de sa petite cour est injuste. C'est une grande cour en fait, c'est pas une petite cour. Par la taille, c'est une grande cour, mais par ses faits, c'est une petite cour. L'État a abandonné ceux qu'il doit servir. L'État a abandonné ses citoyens.
Je veux me souvenir maintenant, mais aussi chaque jour encore, de chacun de nos sœurs et frères morts depuis 2010 à Conakry, mais aussi à Zogota, à Omé, en région forestière. Ce sont des centaines morts. Ces crimes sont restés impunis. Ces citoyens sont morts alors qu'ils exprimaient leur opinion. Ils sont morts parce qu'ils ne voulaient pas s'endormir face à l'arbitraire. Face à l'arbitraire du petit roi et à sa politique de division du peuple. Je veux aussi réaffirmer ici que l'échec de l'État face à la terreur d'Ebola est un échec impardonnable. Trop de nos parents ont été victimes de ce fléau. Nous leur devons la mémoire. Nous leur devons d'empêcher qu'ils puissent se reproduire dans le silence et l'amateurisme ce genre de fléau. Je veux rendre hommage aux médecins, pharmaciens, infirmiers qui combattent la peste que le petit roi n'a pas voulu même considéré au départ. Caché dans son petit palais, l'avez-vous même entendu parler au peuple de Guinée meurtri? Même pas un mot, pas un discours. L'État a abandonné ses citoyens. Nous devons dire une autre vérité. Nous devons dire la vérité de l'abaissement de l'État depuis 2010. L'insécurité a grandi partout malheureusement. Et d'abord dans le centre urbain à Conakry. Pourtant, le petit roi réduit en 2005 le budget de la sécurité de 12%. Nous devons dire la vérité sur l'injustice de l'utilisation de l'argent de notre État. Un exemple dit beaucoup plus grand que les grands discours. Cette année, en 2015, le budget national de développement, vous savez, cette partie de notre budget qui doit être consacrée au développement de la Guinée, eh bien, 61% de ce budget est envoyé à la seule région administrative de Kankan. 61% du budget national de développement pour 2015. Alors que toute la Guinée manque de routes, d'énergie, de soutien au projet de développement, alors que l'on devait aménager ici et là des bas-fonds, alors que l'on devait promouvoir la foresterie, la culture et l'exportation du cacao, de l'EVA et du coton, 61% des dépenses budgétaires concernent une seule région sur les 8. Mes amis, pour préparer notre avenir à la Guinée, nous devons ensemble redresser la nation et l'État. Nous devrons là aussi provoquer un choc de confiance entre l'État et les Guinéens. Nous réduirons fortement le budget de la présidence, aussi faramineux, pour investir dans l'éducation, la sécurité et la justice. Devant vous aujourd'hui, je prends l'engagement de créer une haute commission de lutte contre la corruption. Elle sera installée par le Parlement, c'est-à-dire par tous les partis politiques et non par la présidence, pour qu'elle puisse garder son indépendance. Cette haute autorité intégrera avec voix consultative des représentants de la société civile guinéenne et des ONG dont la probité et la crédibilité sont établies. C'est sous le regard et le contrôle des Guinéens et de nos partenaires internationaux qu'elle traquera la corruption. C'est sous ce regard qu'elle permettra de traduire en justice ceux qui volent l'argent de la République, de la nation et de tous les Guinéens. Un État plus juste, c'est aussi un État qui s'appuie sur une démocratie à tous les niveaux. Un État juste, c'est l'État qui représente tous les citoyens de son territoire. Je prends l'engagement d'ici à 2020 de permettre l'élection des gouverneurs des régions au suffrage universel. Et devant vous également, je prends l'engagement de tout faire pour mettre en place un gouvernement d'unité nationale dès le lendemain du scrutin. Citoyens de Guinée, ma fierté et mon bonheur seront de réussir à intégrer toutes les communautés de notre pays dans un pacte social et républicain pour la construction d'un État fort et juste et enfin digne et respectueux de tous. Je veux un État fort et une nation redressée. Un État fort est celui qui réserve un traitement égal à tous les citoyens. Un État fort est celui dans lequel se reconnaissent tous les fils du pays. Un chef d'État heureux, je suis sûr que je serai heureux, et celui qui bénéficie de l'estime, de la confiance de toutes les communautés parce qu'il aura fait preuve
de justesse et de justice. Parce qu'il s'est montré digne de ses fonctions en honorant son serment de respecter la Constitution et les lois de la République. Parce qu'il aura réussi à mettre la Guinée sur le chemin d'une société ouverte à tous, plus solidaire. C'est ce président que je serai pour vous, afin que vous retrouviez la fierté d'être guinéen, mais aussi que vous vous sentiez libre dans un état sûr et juste. Je veux ouvrir le chemin de l'avenir pour notre jeunesse. Je veux redresser l'État et la nation. Je veux rétablir la justice et la confiance. Je veux réussir le rassemblement que je cesse d'appeler de mes voeux. Les tâches accomplies sont immenses, me direz-vous. Les défis sont nombreux et complexes. D'accord, mais on le réussira. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de chacun et de chacune. J'ai besoin de votre énergie, de votre imagination, de votre détermination. Je suis prêt à conduire la nation dans cette voie de l'apaisement et du progrès. Le 11 octobre prochain, je vous demande de refuser. Le 11 octobre prochain, je vous demande de refuser qu'un petit roi continue de régner en Guinée. Je vous demande de refuser un avenir sombre pour vos enfants. Je vous demande de refuser une Guinée faite d'injustice, d'insécurité et de pauvreté. Le 11 octobre, je vous demande de changer notre avenir à tous. Le 11 octobre, ensemble, nous choisirons de redresser notre belle et jeune Guinée. Le 11 octobre, notre nation se relèvera. Le peuple de Guinée se dressera pour dire qu'il veut un autre avenir. La Guinée vit, elle vivra. Vive le peuple de Guinée, vive la République.